Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour un sujet important et très heureuse aussi d'avoir ce webinaire au moins une fois par mois. Et c'est un moment important où on a l'occasion bien, de se retrouver et de parler de sujets importants. C'est différent d'une prédication, c'est différent de l'église. Et vous savez, euh, on est dans une époque où tellement de choses sont possibles et ce format, bah, il permet vraiment de pouvoir donner des conseils, de la sagesse, d'être ensemble et de pouvoir voilà, donner une sagesse dans un contexte très, bah, on est somme toute très proche, on est très, voilà, c'est un petit peu intimiste et ça, c'est vraiment super. La technologie nous permet de faire ça. Il y a de nombreuses années, quelques années de cela, on ne pouvait pas faire cela. Mais grâce à cela, on peut recevoir des consignes, des directives, on peut parler, on peut échanger sur des sujets qui vous concernent et qui vont vous aider dans votre marche avec Christ. Alors, mes chers amis, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on commence par la prière. Tout le monde n'est pas arrivé encore, mais on va quand même remercier Dieu pour ce moment. Puis on va inviter, bien sûr, la présence de notre seul et unique invité d'honneur, notre seul grand orateur. Et ben, c'est bien sûr le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Il est celui qui nous bénit, qui nous dirige dans tous les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, qui nous révèle sa parole, qui nous donne sa sagesse. Alors, cher merveilleux Saint-Esprit, nous voulons fermer nos yeux et t'inviter dans ce webinaire, te donner la première place alors qu'il y a des questions très importantes, alors qu'il y a des besoins. Seigneur Jésus, viens, merveilleux Saint-Esprit, viens, prends la place, fortifie chaque personne, remplis nos cœurs, réponds aux questions, aux craintes, aux interrogations et que nous puissions vraiment être puissants sur la terre, te servir avec gloire et avec puissance au nom de Jésus. Et tout le monde peut dire dans les commentaires Amen, Amen. Amen et Amen. Et les amis, je sais que vous nous rejoignez de différents endroits du monde. Ben, j'en profite. Faites un petit coucou, envoyez un commentaire, dites-nous d'où vous nous rejoignez. Et ça, c'est merveilleux de savoir de quelle partie du monde vous êtes là. La Guyane française. Waouh, ça va tellement vite. J'ai vu passer Toulouse, oh là mon Dieu, Paris, Paris 18e, Amiens, Adriella, gloire à Dieu, Genève, Astrid, Paris 13e, Libreville, Gabon, Saône-et-Loire, Sénégal, Rochelle, Madrid, Suresnes, Suisse, Ivry-sur-Seine, waouh, la Belgique, le Gabon, c'est formidable. Ça me bouleverse et ça me touche. Lyon, alléluia, grâce, gloire à Dieu. Waouh, Niort, Haïti. Oh Seigneur, bénis, bénis Haïti. Bénis tous nos frères et nos sœurs de Haïti et du monde entier, du Gabon, Sostène, alléluia, soyez bénis. La Martinique et Port-Gentil. Waouh, ça me donne envie de prier encore. Seigneur Père, je veux te remercier pour toutes ces personnes qui sont connectées dans le live et qui seront connectés aussi dans le replay. Et vraiment, je veux vraiment les bénir. Je veux vraiment qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu ce soir. D'où qu'ils nous rejoignent, ils ont le cœur, le désir de te servir. Alors bénis-les, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Chers amis, avant d'aller plus loin, eh bien, j'aimerais vous dire et vous parler d'une chose très, très importante. On va juste prendre 2 minutes, mais pour dire quelque chose de crucial. Vous savez, lorsque j'avais 20 ans, la première chose que Dieu m'a demandé, c'est d'aller à l'école biblique et d'étudier sa parole. Vous voyez, excusez-moi, je sors un peu de l'écran. OK, sa parole. Ça, c'est un incontournable et c'est un indispensable. Avant même d'entrer dans ce grand sujet, amour, mariage, ministère, il faut commencer par étudier la parole de Dieu. Et ça a changé ma vie. Je suis allée à l'école biblique pendant 6 mois. Ça a changé ma vie. Ça a été le commencement de ma vie, en fait, le commencement de la direction de Dieu dans ma vie, fondée, établie sur la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que j'ai la joie de diriger une école biblique
extraordinaire qui a formé des milliers et des milliers de gens dans la francophonie et dont des centaines et des centaines de pasteurs dans le monde se revendiquent comme ayant été formés dans notre église, dans notre école biblique, euh, parole de foi. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans une société, dans un monde où on n'est plus obligé, quand on habite le Gabon, Haïti, de se déplacer. Aujourd'hui, l'école biblique, elle est en présentiel pour tous les gens de France, de la région parisienne, pour tous les gens qui peuvent se déplacer, mais elle est aussi en ligne. Alors, j'aimerais vous donner une petite présentation de l'école biblique et puis après, on va avancer. Allez, on y va. Vous souhaitez vous former dans la parole de Dieu? Le Centre de formation biblique Parole de foi vous ouvre ses portes. Notre école biblique internationale est un cursus de 6 mois en 2 axes afin de vous donner des fondements solides dans la parole et dans le caractère. Nos enseignants internationaux et experts dans leur domaine vous partageront des thématiques telles que les dons de l'esprit, la divinité de la parole, la prière, la foi ou encore le caractère, et bien d'autres. Cette formation est pensée afin d'être accessible quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez en France ou à l'étranger. Rejoignez nos étudiants du monde entier dans cette formation qui transformera et bouleversera votre vie. Waouh, gloire à Dieu, alléluia. Amen, amen, amen. Eh bien, cette école biblique, elle est pour vous. Elle changera, elle transformera votre vie. Et vous pouvez la faire en ligne. Vous pouvez retrouver, je pense, toutes les informations dans le chat. Et on aura la joie aussi de vous envoyer un lien dans un prochain email pour vous. Bien, bah écoutez, gloire à Dieu. Ceci étant dit, mes chers amis, eh bien, on va prendre 3 minutes pour louer le Seigneur ensemble et on va rentrer dans notre sujet. Amen. Alors, adorons le Seigneur quelques instants. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Et oui, devant toi, éternel.
de toi, Seigneur, je veux rester. Près de toi, Seigneur, je veux demeurer. À tes pieds, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur. Oh, les bas. Près de toi, près de toi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de passer quelques instants dans sa présence et notamment avec la merveilleuse louange de Paris Centre Chrétien. Mes amis, si vous ne connaissez pas encore Paris Centre Chrétien, la chaîne YouTube, la louange, la parole qui est prêchée, bah, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à activer la cloche aussi et puis recevoir toutes les notifications. Bon, eh bien, après ce petit temps dans la présence de Dieu, eh ben, on va commencer ce sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est vrai que Dieu met une thématique différente eh bien, tous les mois. Et ça fait plusieurs mois déjà maintenant que j'ai pris le temps de parler particulièrement aux femmes, tout en voulant parler à tout le monde, parce que j'aime parler aux hommes et aux femmes. Et c'est pas parce que je vais parler des femmes et du ministère des femmes que les hommes, bien au contraire, sont exclus de cela. Bien au contraire, parce que souvent, il y a vraiment des questions sincères auprès des hommes et les hommes veulent savoir aussi ce que la parole de Dieu déclare par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. Donc, on a parlé des femmes dans le ministère, on a parlé est-ce que la femme peut prêcher, on a parlé comment être des femmes qui bouleversent notre monde. Donc voilà, on a eu quand même une série sur la femme dans l'appel de Dieu, la femme dans sa destinée. Et ça, c'était vraiment des temps merveilleux. Et aujourd'hui, eh bien, notre thème, c'est amour, mariage et ministère. Et j'aimerais vous dire que c'est un thème que Dieu a vraiment téléchargé dans mon cœur comme ça, instantanément, quand j'ai pensé prier à cette session, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je pense, mes amis, que c'est très important de parler du mariage. De parler du mariage pour les hommes, mais aussi pour les femmes, parce qu'on a beaucoup parlé des femmes dans le ministère, mais il faut aussi inclure cette dimension du mariage, parce que dans la vie, il n'y a pas que le ministère, il y a un équilibre que l'on doit avoir et réussir notre marche avec Dieu, réussir notre appel, c'est premièrement réussir notre mariage et notre ministère et non l'inverse. Il ne s'agit pas de réussir notre ministère et voilà et notre mariage éventuellement, c'est réussir notre premier ministère aux hommes et aux femmes d'ailleurs indifféremment, hein, qui est le mariage et aussi eh bien le ministère. Donc voilà, c'est important d'avoir cet équilibre et parce que j'ai été mariée pendant 18 ans, mon mari est parti, pour ceux qui ne le savent pas, dans la présence de Dieu il y a une dizaine d'années de cela. Et nous avons servi Dieu ensemble, main dans la main, pendant 18 ans. Et donc, je sais et je peux parler de ce que c'est que de servir Dieu ensemble, d'avoir des responsabilités ensemble, d'être mariés. Et donc, ces problématiques, je les connais, je suis passée par voilà différentes choses où le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a donné de la sagesse. Il faut énormément de sagesse. Et ben, je suis contente justement de vous en faire part, de vous la partager parce que je veux que vous réussissiez, vous tous les hommes qui êtes là, mais aussi toutes les femmes aussi qui vous sentez appelées par Dieu. Alors, euh, une des raisons pour lesquelles je parle aussi de ce sujet, c'est que j'ai vraiment été interpellée, ça m'a touchée, on va dire. J'ai écouté le pasteur Bénin qui parlait récemment. Je suis vraiment tombée vraiment par hasard après avoir eu cette conviction de parler sur amour, mariage et ministère. Je suis tombée sur un extrait, possiblement quelque chose qu'il a partagé récemment, dans lequel il parlait justement du mariage et il s'adressait à une congrégation et dans cette congrégation, possiblement, il y avait de nombreuses jeunes personnes. Et il s'est mis à parler aux jeunes et il s'est dit, et il leur a dit quelque chose de très important. Alors, vous savez, le pasteur Bénin, je le connais bien d'ailleurs, il devait être avec nous en septembre à Paris Centre Chrétien, mais bon, les dates vont changer. Il sera avec nous bientôt. Euh,
Et c'est un homme qui n'est plus voilà, dans le premier âge. Il est un homme maintenant qui est dans un âge dans lequel il peut partager des choses, il peut partager une sagesse. Il a, je pense, maintenant 70 ans. Donc, en fait, vous savez, on a appris de nos erreurs, on a appris la parole de Dieu. Et donc, il s'est mis à parler aux jeunes et il leur a dit une chose, ne vous pressez pas de vous marier parce que vous avez besoin de connaître quelle est votre destinée. Vous avez besoin de connaître votre appel, vous avez besoin de connaître le plan, la direction de Dieu, de recevoir des directives de la part du Seigneur par rapport à votre propre vie avant de penser mariage. Et il parlait particulièrement, notamment, aux hommes, mais c'est aussi aux femmes. Et je pense que c'est un conseil qui vaut de l'or. Je pense que c'est un conseil vraiment du ciel. Et je veux reprendre ce conseil et vous le partager parce que c'est tellement, tellement vrai. Et c'est l'histoire aussi de ma vie, c'est l'histoire aussi de mon mariage, parce que quand je me suis mariée en ayant la direction de Dieu pour ma vie. Et Dieu, avant que je me marie, m'avait déjà appelé dans le ministère, m'avait déjà demandé de faire un certain nombre de choses sans que je connaisse du tout quel allait être mon conjoint, mais Dieu m'avait déjà préparé, il m'avait déjà révélé, il m'avait déjà façonné. Et à un moment donné, il m'a dit, c'est maintenant, et ça, c'est la personne. Et donc, j'ai épousé un homme qui était déjà mature dans le ministère, qui était déjà un grand ministère qui était accompli. Et donc, ensemble, on a fusionné dans l'appel de Dieu, mais il y avait le plan de Dieu qui avait déjà été révélé. Et ça, effectivement, comme dit Jeannette, c'est extrêmement important, c'est très, très important. Et c'est vraiment une des clés et un des secrets de la réussite. Euh, Parfois, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se marient jeunes. Et moi, j'aime le fait que les gens puissent se marier jeunes, mais pas avant d'être soi-même terminé, d'être soi-même façonné par Dieu. Il y a un travail que Dieu a besoin de faire en toi. Il y a des choses que tu connais pas à propos de toi, à propos de ton appel. Dieu t'a peut-être pas encore révélé certaines choses. Donc, c'est très important d'attendre le temps de Dieu. Et vous savez, dans le livre des Cantiques, il est écrit, il y a cette histoire d'amour entre Salomon et cette femme. Et il est dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Et je pense que c'est vraiment un conseil important. Ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Ça veut dire qu'il y a un temps et quand c'est le bon temps, eh ben c'est le bon moment. On est prêt et on n'est jamais entièrement prêt. On n'est jamais, on sera jamais, tout sera jamais vraiment parfait. Mais on sait quand c'est le temps de Dieu. Et il ne s'agit pas non plus de précipiter le temps de Dieu parce que soi-même, il nous faut déjà connaître le plan de Dieu et avoir de la maturité. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un point, c'est probablement mon premier point, l'importance d'attendre le temps de Dieu pour bien choisir son conjoint. L'important d'attendre que Dieu nous ait parlé et que Dieu nous ait préparé pour ne pas faire d'erreur. Parce que dans la réalité des faits, quand on se marie trop tôt, si on n'est pas prêt, ou quand on n'épouse pas la bonne personne, parce que, ben, écoutez, c'est quand même possible, eh bien, la vie, c'est extrêmement difficile. S'il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas vous tromper, c'est votre conjoint. S'il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas faire d'erreur, je ne dis pas que le mariage soit parfait, mais je dis, s'il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas faire d'erreur, c'est la personne avec laquelle vous allez vous allier pour bâtir votre vie. Alors, je comprends que beaucoup de personnes me regardent aujourd'hui et se disent, oui, mais pasteur, je suis déjà mariée. Eh bien, quand vous êtes marié, la question ne se pose plus puisque vous êtes marié. Et maintenant, la Bible dit que vous devez travailler à votre mariage, n'est-ce pas? Vous devez travailler à votre relation et faire effectivement que ce mariage, qui est le fondement, la base de votre vie, eh bien, soit le plus beau, le plus sain possible, le plus harmonieux possible pour pouvoir construire dessus et entrer dans l'appel de Dieu, accomplir l'appel de Dieu. Et on va en parler de l'appel de Dieu parce qu'il s'agit de parler de amour, mariage et ministère. Donc,
Voilà ce que je voulais vous dire. C'est le premier point que je vais vous partager. Le deuxième point que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de comprendre ce que c'est l'amour. Parce que, en fait, il y a énormément de gens qui se marient, qui ne comprennent pas l'amour. Il va y avoir un mariage dans notre église euh, samedi prochain et j'aurai la joie de célébrer ce mariage. J'ai célébré des dizaines, des centaines de mariages, possiblement, vraiment. Et je m'en réjouis à chaque fois. Et je vais partager sur l'importance de comprendre ce qu'est l'amour. C'est une des choses les plus incomprises de notre société. Premièrement, parce que la société, le monde ne sait pas ce que c'est l'amour. Et parce qu'il y a différents types d'amour. Et nous connaissons l'amour éros, qui est l'amour basé sur l'attirance sexuelle, le désir, le fait de se plaire, des sentiments qui sont fondés voilà, sur ces choses-là. Il y a l'amour philéo, qui est relié à l'amitié, le fait de s'aimer, de s'apprécier. Il y a l'amour agapé, qui est l'amour parfait, qui est l'amour de Dieu. Et il faut comprendre ce qu'est l'amour. Parce que pour entrer dans une relation de mariage, et quand on est dans une relation de mariage, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà mariés, eh bien, euh, il faut justement, à un moment donné, il faut se poser la question, comment est-ce que j'aime mon conjoint et est-ce que je l'aime justement avec l'amour que Dieu a mis à ma disposition euh, pour pouvoir l'aimer à la façon de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc cet amour par lequel nous pouvons aimer, il a été déversé dans nos cœurs. Donc nous avons reçu l'amour, le vrai amour, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, et nous avons besoin d'activer le bon amour. Tous ces amours sont nécessaires pour faire un mariage magnifique. Il faut l'amour éros, l'amour philéo, et il va falloir avoir l'amour agapé. On a besoin des trois. Les trois sont nécessaires, et les trois sont nécessaires sur le long terme, tout le temps de notre vie. Il ne faut pas abandonner le éros, il ne faut pas abandonner le philéo, il ne faut pas abandonner le agapé. Et je voudrais évidemment vous parler un petit peu plus de l'amour, l'amour parfait, l'amour, le vrai amour, le grand amour. Vous savez, le grand amour, c'est pas juste des grands sentiments, des grandes émotions. Elles viennent dans le mariage et elles sont nécessaires, mais souvent ces grands sentiments, ces grandes émotions, eh bien, ne durent pas. Elles sont souvent, euh, elles changent. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas dans notre cœur. Mais parfois, on projette évidemment sur notre conjoint quelque chose, l'homme parfait, la femme parfaite, et on a des déceptions parce que nous ne sommes que des humains. Et donc, toute personne sera déçue de son conjoint. C'est normal, ça fait partie du mariage et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit pas de dramatiser les choses. Nous sommes des êtres imparfaits et on se marie et c'est pour ça qu'on se marie. Et heureusement, parce que si on voyait qu'on connaissait tous les défauts de la personne, bah, on se marierait jamais. Donc on se marie, on aime et on aime d'un amour qui va embellir la personne. Puis après, on va être un petit peu plus dans la réalité, ce qui amène un peu des déceptions et on n'a peut-être pas toujours ces grands sentiments. C'est justement à ce moment-là que l'amour, le véritable amour est très important parce que c'est cet amour qui va être le ciment, qui va être la solidité du mariage, qui va faire que le mariage va traverser les temps, les épreuves, les tentations, les incompréhensions, les frustrations, les blessures. Et cet amour, eh bien, je vais vous en parler. Alléluia. Euh, et voilà ce que je veux vous dire sur cet amour. Ce que Dieu a mis dans mon cœur de vous partager, c'est que le véritable amour, n'est-ce pas? Eh bien, vous le connaissez quand vous êtes capable d'aimer la personne dans la faiblesse, d'aimer la personne quand elle vous déçoit, d'aimer la personne quand elle n'est pas à la hauteur, d'aimer la personne quand elle est dans la pauvreté, d'aimer la personne quand elle passe par l'échec, d'aimer la personne quand elle n'est pas aimable,
d'aimer la personne quand elle est dans la maladie, aimer la personne quand elle a un mauvais caractère, ben, en fait, quand vous êtes capable de garder des yeux d'amour et que vous êtes capable d'aimer et de continuer à aimer cette personne quand elle n'est pas ce que vous attendez qu'elle soit, eh bien, sachez que vous êtes dans le vrai amour. L'amour qui aime seulement parce qu'on reçoit tout ce dont on a besoin. L'amour qui aime simplement parce qu'on nous flatte, parce qu'on nous fait des cadeaux, parce qu'on vient nous rendre heureux ou heureuse. Ce n'est pas le véritable amour. C'est un amour qui est égocentré, qui est tourné vers soi, mais le véritable amour, il est tourné vers l'autre. Je suis capable de t'aimer parce que j'ai décidé de t'aimer. Je suis capable de t'aimer quand tu n'es pas aimable. Je suis capable de faire le distinguo. Je suis capable de t'aimer en dépit de tes erreurs et de tes défauts. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime malgré tes défauts. Je t'aime avec tout ce que tu es, tes forces et tes faiblesses. Quelqu'un dise Alléluia, parce que je pense que je suis en train de parler au cœur d'une personne. Vous savez quoi? L'amour de Dieu, c'est cet amour exceptionnel. L'amour de Dieu, lui, il est parfait. Nous n'aurons jamais l'amour parfait parce qu'il n'y a que Christ. Mais plus nous avons Christ en nous, plus nous avons l'amour parfait qui se manifeste à l'intérieur de nous. Amen. Donc, mes amis, cet amour-là, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour parfait, et c'est cet amour que l'on retrouve dans, bien sûr, 1 Corinthiens 13. Et vous connaissez 1 Corinthiens 13, très rapidement, qui nous dit que l'amour est patient, l'amour, donc être patient avec l'autre, l'amour est plein de bonté, on garde une bonté envers la personne, même quand elle nous déçoit. L'amour n'est pas envieux, on n'est pas dans la jalousie, on ne va pas se combattre, se faire la guerre comme si on était des adversaires. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, égocentré, tourné vers soi. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, être orgueilleux, se sentir au-dessus de la personne. Euh, l'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche de faire de malhonnête. L'amour ne va pas tromper. L'amour, voilà, c'est être honnête, justement. Ne s'irrite pas, donc la colère, l'impatience, la colère, c'est un signe, voilà, ce n'est pas l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal, n'est pas dans la méfiance, dans le doute de l'autre. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle ne se réjouit pas d'une personne qui tombe, mais elle se réjouit de la vérité. Et c'est extraordinaire, cette phrase-là. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. L'amour ne périt jamais. Quelle définition exceptionnelle. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un livre noir, il n'y a pas une parole, il n'y a pas un livre noir ou une religion qui est capable de dire ce qu'est l'amour. Il n'y a que la Bible, il n'y a que la parole de Dieu qui définit l'amour parce que notre Dieu est amour. Alléluia. Amen. Donc voilà, donc c'est très important de comprendre l'amour parce que vous êtes dans le mariage et maintenant je prie vraiment et je veux prier pour vous parce qu'il y a des gens qui sont mariés ici, vous avez besoin d'encouragement, c'est pas facile, vous avez des douleurs, vous avez des souffrances, vous avez des déceptions. Ces déceptions, vous avez besoin de les mettre sur Jésus. Parce que si vous ne mettez pas ces déceptions sur Jésus, eh bien, vous n'allez pas être capable d'aimer. Il y a une chose que je veux vous partager à propos d'Exode, dans Exode 14, dans Exode 12, pardon, lorsque il s'agit de la Pâque, Dieu parle à Moïse et lui dit, tu vas prendre un agneau, et nous savons que cet agneau est la représentation de Christ, c'est l'agneau parfait. Donc tu vas prendre un agneau, tu vas l'examiner, cet agneau doit être parfait, sans défaut, sans tache, il ne doit pas être infirme, c'est la représentation de Christ. Et puis, il est expliqué comment cet agneau va être immolé. Là, on sait que c'est le sacrifice de Christ pour nous. Mais vous devez comprendre que quand les Hébreux devaient manger la Pâque, ils avaient une façon de manger la Pâque. Dieu leur avait donné des prescriptions bien particulières et j'aimerais vous en partager une
pour votre mariage, pour vous aider? Eh bien, vous irez lire dans Exode 12, il est écrit que quand vous allez préparer cet agneau, vous allez donc le manger, réunir votre famille, c'est en famille, et qu'il y a un agneau par famille. Et dans la préparation de l'agneau, eh bien, il fallait mettre des herbes amères. Toutes les herbes amères étaient mises sur l'agneau. Et puis l'agneau allait rôtir et le feu représente en fait le feu du jugement, le jugement de Dieu qui est venu sur le péché parce que Jésus a porté nos péchés en lui et donc il a été rôti dans cette image dans l'Ancien Testament. Ça représente le feu du jugement de Dieu sur le péché. Donc, et pour que donc cet agneau qui était rôti, toutes les herbes amères étaient mises sur l'agneau. Et j'aimerais vous dire, vous qui souffrez aujourd'hui, souffrez, vous êtes délaissé, vous êtes malheureux ou malheureuse, vous vous sentez incompris, eh bien, j'aimerais que vous preniez ces herbes amères, cette amertume, cette souffrance, et que vous la mettiez sur l'agneau. Parce que si vous gardez la blessure et l'amertume, eh bien, vous n'allez pas pouvoir aimer. Et si vous ne pouvez pas pouvoir aimer, ben, vous ne pouvez pas non plus servir Dieu. C'est une limitation qui vient sur votre vie. Alors permettez que je prie courtement pour vous maintenant, alors que dans un instant, nous allons parler maintenant du ministère. Seigneur, je veux prier pour tes enfants qui sont dans le mariage. Tu connais les douleurs, tu connais les blessures, mais je prie maintenant qu'ils déposent, il ou elle, dépose ces herbes amères sur toi, Seigneur, ces déceptions, ces paroles dures, Seigneur, qu'il les dépose sur toi et qu'elles soient libérées, ces personnes de l'amertume qui les empêche de pardonner et d'aimer à nouveau. Je prie que tu sois libre, que maintenant, il y a un baume qui vient sur ton cœur pour te libérer de cette souffrance. Je te déconnecte maintenant à la douleur, je te déconnecte à la déception, je te déconnecte de ces pensées négatives, de ces émotions négatives, au nom de Jésus. Et je déclare que tu as un bon mariage, que ton mariage va de gloire en gloire et de victoire en victoire et que l'ennemi ne volera pas ton mariage. L'ennemi n'amènera pas ton mariage dans le chaos, la destruction. Je parle vraiment pour un mariage qu'il soit vraiment reconstruit au nom de Jésus, qu'il soit reconstruit, rebâti sur de nouvelles bases, sur de nouveaux fondements. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit, ne te décourage pas. Merci Seigneur pour la force que tu donnes à mes bien-aimés par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que le mariage, eh bien, il y a des déceptions. Il y a des choses aussi sur lesquelles, si j'encourage les gens à être mariés, à se battre pour leur mariage, néanmoins, euh, j'aimerais dire qu'il y a des situations qui sont parfois euh, inacceptables lorsqu'il y a des violences et de la mise en danger des personnes. Et je ne voudrais pas avoir un discours religieux et enfermer les gens dans des carcans lorsqu'il y a des dangers. Dieu n'est pas religieux non plus et il y a des choses graves parfois qui se passent dans certains villages et je ne peux pas non plus ne pas dire ces choses pour la protection des uns et des autres. Amen. Donc je veux vous parler, mes bien-aimés, troisièmement, sur le mariage et le ministère. Voilà un sujet aussi très important. Beaucoup d'entre vous, vous vous sentez appelés par Dieu ou vous êtes appelés par Dieu. Alors, le mariage, c'est important. Pourquoi? Eh bien, parce que le mariage, soit il est un booster de ta vie et de ton ministère, soit il est une limitation de vitesse. C'est pourquoi la Bible nous demande et nous recommande de prendre soin de notre mariage. Parce que nous ne voulons pas que notre mariage soit une limitation, quelque chose qui
nous limite dans l'appel de Dieu. Et pour ne pas être limité dans l'appel de Dieu, ben, il faut investir dans notre mariage et comprendre que ben, c'est important d'investir dans son mariage parce qu'on est appelé par Dieu et qu'on ne peut pas courir après le ministère d'un côté et puis amener notre famille dans la destruction. On a besoin que les deux puissent grandir et s'épanouir ensemble, même si ni l'un ni l'autre ne seront jamais parfaits. Néanmoins, il faut investir dans le ministère. Amen. Donc, mes amis, il y a vraiment une priorité à avoir, l'importance d'investir dans son ministère. Et notamment, il y a une priorité de la famille. Et même la parole de Dieu, elle parle en fait que si on doit être un leader, si on doit être un pasteur, ben, il est écrit dans 1 Timothée 3 au verset 4, il faut que le leader, le pasteur, dirige bien sa maison. C'est-à-dire que ben, qu'il puisse vraiment investir dans sa maison et que sa maison soit harmonieuse, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans l'honnêteté, et que parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, il ne faut pas le lire de façon religieuse et mettre les gens sous une pression, un carcan. On sait que les familles ne sont pas parfaites, mais néanmoins, il est parlé quand même que pour prendre soin de la maison de Dieu, il faut aussi prendre soin de son mariage. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a un équilibre à avoir entre la famille et le ministère. Amen. Euh, Aussi parce qu'on est des modèles aussi, hein, c'est une des raisons, hein, parce qu'on est des modèles. Et Tite 2 nous parle euh, et nous dit au verset 7 et 8, te montrant toi-même à tous égards un modèle. Tu es un modèle en bonnes œuvres, donc donnant un enseignement pur, digne, exempt de reproche. Donc il est important de réaliser que ben, en tant que leader, quand on est appelé par Dieu, ben, on est aussi des modèles et on doit faire attention justement à prendre soin de notre mariage. Et dans Éphésiens 5, et à nouveau, je ne veux pas lire Éphésiens 5 de façon religieuse et mettre les gens sous une pression, mais Dieu nous a donné des clés pour réussir dans le mariage et il a donné des consignes aux conjoints, des consignes aux époux. Premièrement, il a dit dans Éphésiens 5 que l'homme et la femme soient soumis l'un à l'autre, que nous devons avoir une soumission mutuelle, c'est-à-dire qu'il y a une unité et une égalité entre l'homme et la femme, et notamment dans le mariage. Mais après, il va conférer, il va donner aussi des responsabilités et des conseils de la part de Dieu, très importants pour réussir. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux époux, Amen, il dit aux époux d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc l'importance de l'époux de bien soigner sa femme, de prendre soin de sa femme, d'investir dans sa femme. Et il va donner cette consigne à l'épouse, eh bien, de se soumettre à son mari et donc d'avoir le bonheur de se mettre sous son épaule et d'avancer ensemble tout en lui reconnaissant du respect, de l'honneur et du leadership. Et c'est comme ça que, ben, c'est comme un puzzle en fait. Vous avez les deux pièces qui s'assemblent et qui amènent une harmonie. Et ça, c'est vraiment une gloire. Vous savez, il y a de la gloire dans le fait qu'un homme et une femme servent Dieu ensemble dans l'unité. J'ai eu la chance de partager le ministère avec mon mari pendant 18 ans. Et nous avons toujours été unis. Nous avons été presque pendant 18 ans ensemble à partager la même estrade. Pour ceux qui connaissent mon mari, le pasteur Selmarage, mon mari était anglophone et donc je l'ai traduit notamment pendant toutes ces années. Ça demande une grande unité de fonctionner de façon si proche dans le ministère. Et nous l'avons été et nous avons inspiré énormément de gens parce qu'il y a beaucoup de gloire à être soumis l'un à l'autre, à se respecter publiquement, mais aussi de façon privée, à être authentique et sincère, à savoir aussi qui est la tête, qui est le boss et qui est le conjoint aussi, qui est avec et qui soutient ensemble, mais dans aussi l'ordre de Dieu. Toutes ces choses amènent vraiment de la gloire et inspirent les gens et encouragent les gens aussi et les bénit. Voilà, le mariage, c'est une institution divine
Donc, le mariage peut être un booster de destinée, un booster dans ton ministère. Et le mariage peut être aussi un limitateur de vitesse. C'est ce que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur pour vous. Amen. Donc, très rapidement, je vais vous donner 7 conseils bibliques pour bien choisir son conjoint. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions aussi sur le célibat. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos questions parce que de nombreuses personnes ont posé des questions. On a des questions, je vais parvenir aux questions assez rapidement. On a des questions qui viennent du monde entier, de Lubumbashi, de Lyon, de Piblanc, je ne sais pas où c'est, désolé, du Havre, de Montauban, de Côte d'Ivoire, de Libreville, du Canada, de Angers, de Lyon. Voilà, vraiment, il y a des questions qui viennent de partout. Et très rapidement, je vais vous donner 7 clés pour bien choisir son conjoint. Premièrement, prier. On a besoin de demander la direction à Dieu. Sachez, mes amis, que ces notes de ce que je vous partage ce soir, je souhaite vous les partager. Je souhaite vous les donner. Donc, c'est très important que vous ayez laissé votre adresse mail. Je vous enverrai un mail dans les prochains jours avec les versets bibliques pour que vous puissiez avoir ces versets, que vous puissiez méditer. J'ai vraiment rassemblé plein de versets bibliques sur le mariage, sur le divorce, sur le remariage, sur les conseils que nous donnent Paul, Pierre, Jésus sur le mariage. Donc, tout ça pour vous aider et vous encourager. Alors, 7 conseils bibliques pour bien choisir son conjoint. Eh bien, premièrement, vous avez besoin de prier. Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tu pries, tu supplies Dieu si nécessaire, des prières de supplication, et tu rends grâce, tu loues Dieu pour la réponse. Amen. Donc la première chose, c'est la prière. Tu dois prier, c'est à Dieu que tu dois demander la direction, le chemin. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Seigneur? J'ai le désir de me marier, j'ai besoin de me marier. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? C'est ce que j'ai fait moi-même à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'avais ce sentiment, faux pour le coup, mais j'avais quand même ce sentiment, j'en étais persuadée que je ne me marierais jamais. J'étais persuadée que je ne trouverais pas une personne pour moi et que comme j'avais le désir de servir Dieu et que jamais j'allais trouver quelqu'un qui allait me convenir et je pensais que j'allais rester célibataire toute ma vie. Et quand j'ai prié, j'ai remis ce désir de me marier entre les mains de Dieu et je dis, Seigneur, je pense que j'ai le désir, je sais que tu m'as appelé à prêcher à l'âge de 20 ans, alors que jamais je voulais prêcher. Tu m'amènes dans cette direction de te servir et je pense que jamais je trouverai. Mais néanmoins, si toutefois tu voulais me donner un mari, si toutefois tu voulais que je sois mariée, ben j'aimerais te partager ce que j'aimerais pour ma vie, la personne que j'aimerais que tu me donnes. Et j'ai écrit une liste de, je crois, une dizaine de points. J'ai encore cette liste quelque part. Elle est à mon bureau. Et j'ai écrit une liste et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais qu'il soit comme ci, j'aimerais qu'il soit comme ça. Et j'ai mis cette liste dans un carnet. Et après, j'ai mis ce carnet de côté, j'ai mis une date, j'ai prié, j'ai remercié Dieu et j'ai continué. J'ai fait tout ce que Dieu me demandait de faire. Je me suis concentrée sur ce que Dieu m'appelait à faire. Et sur le chemin, je ne savais même pas que Dieu était en train de me préparer pour mon conjoint. J'avais besoin d'une vraie préparation spirituelle pour entrer dans l'appel de Dieu et la destinée de Dieu pour ma vie. Amen. Donc, la prière, c'est très important. Vous pouvez faire une liste. Vous pouvez dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais. Mais maintenant, je le remets entre tes mains parce que tu connais mieux que moi. Et que je me marie ou que je ne me marie pas, bah, je le remets aussi entre tes mains parce que c'est ta volonté qui prime dans ma vie. Il y a des gens qui veulent plus le mariage que la volonté de Dieu.
Dieu te donnera ou te laissera aller dans la direction que tu veux. Si tu le veux vraiment, de toute façon, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Nous avons le choix, le pouvoir de décider. Donc Dieu ne va jamais t'empêcher, mais il te dira, il parlera à ton cœur. Tu ouvriras ton cœur, tu seras réceptif ou pas, tu accepteras la parole de Dieu ou pas, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça, c'est ton choix. Il y a des gens qui veulent tellement le mariage qu'ils ont le mariage, 2 ans après, ils sont divorcés. Il y a des gens qui veulent tellement le mariage, 5 ans après, il n'y a plus de mariage. Et donc, c'est important de remettre ce désir entre les mains de Dieu. Premièrement, la prière. Deuxièmement, je vais aller très vite. Choisir un croyant. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Impossible. D'accord? Donc, ceux qui sont mariés avec un incroyant, vous gardez votre conjoint parce que Dieu ne vous a pas appelé à vous séparer ou à divorcer. Vous êtes mariés. Merci Seigneur, vous avancez. Priez maintenant pour votre conjoint. Croyez en Dieu pour son salut. Amen. Et avancez. À moins qu'il y ait des problématiques particulières. Là, vous avez un Corinthiens 7 où Paul a donné toutes les situations qui parlent le mariage, mais aussi le remariage et qui parlent des cas de séparation et des choses comme ça. Troisièmement, cherchez, donc on parle pour ceux qui veulent choisir leur conjoint, cherchez des qualités morales et spirituelles. Assurez-vous que la personne que vous allez épouser, elle représente une personne qui est vertueuse, une personne qui a des qualités morales et spirituelles. Quand on parle de la femme vertueuse dans le Proverbe 31, ben, en fait, le Proverbe 31 va souligner la vertu de cette femme, va souligner les qualités extraordinaires qu'a cette femme. Amen. Une femme vertueuse, la Bible dit, est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Alors, quatrièmement, l'importance du caractère et de la compatibilité. Et pour ça, je vais vous donner un verset. Avant même de vous marier, vous devez vous assurer de la compatibilité. On ne se marie pas par la foi, on ne se marie pas parce qu'on a un rêve, on ne se marie pas parce qu'on a reçu une prophétie, on se marie parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, parce qu'on a de l'amour dans notre cœur et parce qu'on ressent cette compatibilité et le caractère de la personne. Amos 3.3, très important, prenez cette référence. 2 hommes, et donc un homme, une femme, 2 personnes, marchent-ils ou elles ensemble sans s'être concertés? Et ce verset parle de l'importance de marcher ensemble et donc d'être dans l'unité. On ne peut pas marcher ensemble si on est sous un joug inégal et si on n'est pas en unité. D'accord? Alléluia. Cinquièmement, l'importance d'écouter des conseils sages et spirituels. Vous devez être entouré de personnes sages et spirituelles. Quand vous êtes dans ce webinaire, ça veut dire que vous êtes des hommes et des femmes qui cherchez la sagesse de Dieu et le conseil de Dieu pour réussir. Vous avez raison. Dans mon mariage, les premières 2 années, je pense, j'ai eu un ou 2 moments, j'ai eu besoin d'avoir des conseils parce que il y avait des choses qui étaient difficiles pour moi, il y avait des choses que je ne comprenais pas, et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai eu des conseils avisés. Des conseils qui ne me disaient pas obligatoirement ce que j'avais envie d'entendre, mais des conseils qui me donnaient la sagesse de Dieu pour marcher dans l'unité, dans l'humilité et dans le fait d'apprendre à remettre des choses dans les mains de Dieu, parce que Dieu seul peut changer les cœurs et que moi et toi, nous n'avons pas le pouvoir de changer les personnes. Il n'y a que Dieu qui peut orienter. La Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, qu'il incline là où il veut. Donc l'importance de s'entourer de conseils sages. Amen. Et sixièmement, il faut absolument éviter de s'intéresser à des personnes sur le simple fait d'attrait physique ou d'attrait superficiel. D'accord? 1 Pierre 3 nous dit, ayez non cette parure extérieure, homme ou femme, hein, qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits que l'on se revêt, mais la parure intérieure est cachée d'un cœur pur devant Dieu. Amen.
Donc, ne poursuivez pas les gens pour des choses qui sont selon simplement ce que l'œil voit. Et septièmement, n'est-ce pas, ayez de la patience pour attendre le temps et la volonté de Dieu, être libéré par le Saint-Esprit. Amen. Psaume 27 dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ça veut dire, espère, sois patient dans le temps. Garde ta patience et ta persévérance. Amen. Vous savez pourquoi c'est important de parler, de bien choisir son conjoint et de bien investir dans son mariage? Parce qu'il y a un danger entre le mariage et le ministère. Il y a un danger. Il y a une chose qu'on ne peut pas avoir dans le ministère, c'est de la compétition dans le mariage. Et quand le mariage n'est pas très équilibré, eh bien, on peut voir des comportements de compétition. C'est-à-dire que le mari et la femme, dans le ministère, parce qu'ils ne sont pas unis dans leur mariage, parce qu'ils n'ont pas réglé certains problèmes, ils peuvent être à la tête de l'Église, ils peuvent être à la tête d'un ministère, et néanmoins, ils sont dans la compétition. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Des couples qui servent Dieu, mais qui au fond de leur cœur ont des disputes, ont des divisions, ont de la jalousie, ont des querelles, parce qu'il y a de la compétition dans le couple. Et ça, c'est pas possible. Chacun doit trouver sa place et le couple a besoin d'être guéri parce que là, il y a un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu et le ministère ne peut pas réussir sur ces bases-là. Alors j'espère, mes amis, que ça vous parle, ce que je vous dis, et que ça vous aide et que ça vous donne des conseils. Amen. Euh, Justement, eh bien, on a plein de questions et j'aimerais vous partager ces questions, si vous le voulez bien, si vous êtes toujours présent et patient. J'aimerais vous partager ces questions parce que ce sont des questions importantes à propos du mariage. Alors, Dieu nous appelle à faire des grandes choses. Dieu nous appelle, l'appel de Dieu sur notre vie, il est réel et il est au-delà de ce que l'on pense. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, mon mari est parti il y a 10 ans de cela. Il a été un serviteur de Dieu exceptionnel et quelques mois avant son départ, il a prévenu qu'il allait partir et que Dieu allait le rappeler. Il l'a dit à l'église, il s'est préparé, il le savait dans son cœur, nous on ne pouvait pas l'imaginer, mais ça s'est passé et il est parti dans la gloire, dans une réunion de prière à l'église, alors qu'il avait dit à l'église 2 mois avant qu'il partirait, qu'il allait partir, que Dieu le ramenait et que quand il partirait dans l'église et qu'il est en train de faire son travail jusqu'au bout. Alors, j'aimerais que vous sachiez que Dieu l'a pris dans la gloire et après son départ, pour moi, évidemment, ça a été quelque chose de compliqué, ça a été un choc, mais il y avait quand même la grâce de Dieu qui était là. Et donc, j'ai poursuivi l'œuvre de Dieu toute seule. Et la chose incroyable, et c'est pour vous parler de l'appel de Dieu, la chose incroyable, c'est que je suis entrée dans l'appel de Dieu, j'ai continué dans l'appel de Dieu. Et après que mon mari soit parti, Dieu m'a parlé et il m'a dit de lui bâtir une maison. J'aurais pensé que ce que Dieu m'a demandé, Dieu allait le demander à mon mari. Et il aurait pu le demander à mon mari de son vivant. Mais Dieu a, pour une raison qui lui appartient, Dieu a voulu que mon mari parte. Et après, ce grand projet que l'on avait, c'est après son départ que Dieu m'a révélé ce qu'il m'appelait à faire. Et c'est vrai que, et c'est pour ça que c'est très important de parler de l'appel, parce que l'appel de Dieu dans notre vie est grand. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Et c'est important, justement, de soigner son mariage pour aussi être dans les grandes choses que Dieu nous appelle à être. Alors, j'aimerais vous partager, j'aimerais vous montrer une vidéo qui montre en fait ce que Dieu m'a appelé à faire
Et ce que nous allons faire et dans lequel nous allons entrer très rapidement maintenant, Dieu m'a appelé à bâtir une église et beaucoup d'entre vous, vous le savez. Et j'aimerais vous montrer quelques images et vous en parler. Euh, on voit l'importance du mariage et l'importance de l'appel de Dieu du ministère. Alors j'aimerais vous montrer ce que Dieu m'a appelé à faire. Allez, c'est parti. Regardons quelques images ensemble. Le grand Martin Luther King a dit comme cela, « I have a dream », j'ai un rêve. J'ai ce rêve que tous les petits enfants noirs et les petits enfants blancs puissent un jour se tenir par la main. Ce rêve est aujourd'hui accompli parce que c'est un rêve qui venait de Dieu. Et c'est ça la force d'un rêve qui vient de Dieu. Je crois que Dieu a un rêve pour la France et un rêve pour Paris, où tant de millions de vies ont besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Joël a dit, c'est une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Mais Dieu a ce rêve que toute personne soit touchée et atteinte par son amour. Mes amis, il y a 9 ans de cela, mon mari est parti soudainement vers le Seigneur. Et c'est dans ce moment le plus difficile, le plus sombre de ma vie, que Dieu m'a parlé et m'a dit de lui bâtir une église. N'est-ce pas Dieu? Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu de nous parler, de nous appeler dans le moment finalement le plus sombre de notre vie? Depuis ce jour, Dieu a ouvert une porte extraordinaire pour que nous ayons un terrain de plus de 17 000 m² à la porte de Paris. C'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et maintenant, nous sommes prêts à bâtir pour sa gloire une église qui sera un phare dans la nation, qui sera un extraordinaire centre d'adoration, de formation, d'évangélisation, qui va littéralement conduire des milliers de vies à Christ. C'est un lieu dans lequel nous allons atteindre la jeunesse qui se perd. Nous allons atteindre les familles qui en ont tant besoin. Nous allons bâtir et rebâtir les mariages et même impacter la vie des enfants pour l'éternité. Mes amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, en avant pour les âmes. Et laissez-moi vous partager une phrase que Dieu a mise dans mon cœur. Paris Centre Chrétien, le centre chrétien de Paris. Je vous encourage à participer en faisant un don ou même en devenant partenaire. Quelle que soit la somme que vous voulez semer, que le Saint-Esprit vous dirige et surtout que Dieu soit glorifié et que vous soyez richement bénis en retour. Sachez une chose, que je vous aime et que je vous remercie déjà pour tout votre amour et votre soutien envers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Waouh. Mon micro est ouvert. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien j'aime voir ces images avec vous parce que elles me touchent, elles m'inspirent et c'est vrai que c'est beau. Et ce que nous allons construire, nous sommes sur le point de construire. Et ce que nous allons construire, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Et c'est important que ce soit beau aussi parce que c'est Jésus qui va être glorifié dans cette nation de France. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec la politique, avec l'islamisme. L'islamisation de la France n'est pas juste une théorie, c'est une réalité. Mes amis, il faut des grands centres puissants chrétiens qui prêchent l'évangile
et qui sont là en partenariat avec toutes les autres églises et tous les chrétiens de France et de francophonie et ensemble faire l'œuvre de Dieu. Alors, je me réjouis vraiment de ce magnifique projet et merci pour tous vos commentaires qui me bénissent et qui m'encouragent aussi. Et je veux que vous soyez avec moi. Je veux que vous soyez avec moi. J'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi, parce qu'on parle mariage et ministère. Vous voyez, si je n'avais pas été fidèle dans mon mariage et pendant 18 ans, j'ai été aux côtés de mon mari et j'ai fait ma part dans le ministère et c'était lui le leader et j'étais à ses côtés et j'ai soutenu et il n'y a pas une chose que j'ai pas faite que ma main pouvait faire pour essayer d'aider, d'encourager et de faire que l'œuvre de Dieu soit bâtie et d'aussi d'élever mon mari. Et je vais vous dire une chose, si j'avais pas été fidèle dans le ministère, Dieu m'aurait pas demandé de lui bâtir une maison. Parce qu'aujourd'hui, mon mari n'est plus là, et c'est moi qui bâtis cette maison. Et c'est moi en tant que femme. Et ça existe juste pas nulle part au monde. Je suis, et je le dis très humblement, une exception au monde. Oui, mais je crois que Dieu, dans sa grâce, a voulu m'encourager, m'élever, pour le dire entre guillemets, mais parce que j'ai été fidèle dans mon mariage, parce que j'ai été là pour mon mari. J'ai mis aussi, moi aussi, mes herbes amères sur l'agneau. J'ai traversé aussi certaines choses, et comme tout le monde, en fait. Et voilà, et aujourd'hui, ben, je sers Dieu, et si j'avais pas servi Dieu dans mon mariage et dans le ministère aussi, ben, je serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est pour vous dire à quel point ben, c'est important de soigner son mariage et le ministère aussi. C'est très important pour vous. C'est pour vous que je dis ça. Alors, quand on voit ces belles images, moi, j'ai envie de vous dire, et je vous le dis, que je lève aujourd'hui 300 femmes, 300 femmes du monde entier que j'appelle mes Déborah, 300 femmes de Dieu qui veulent se lever à mes côtés et qui veulent bâtir la maison de Dieu en faisant un don de 1 000 € pour un don ponctuel ou un don de 85 € par mois. Et il y a une plateforme qui s'appelle les Déborah, mais je vais avoir bientôt aussi une autre plateforme qui s'appelle les Gédéons parce que je veux aussi que les hommes soient des hommes puissants à mes côtés pour bâtir la maison de Dieu. Mes amis, hommes ou femmes, je souhaite que vous puissiez semer. Peut-être vous n'avez jamais semé 1 000 €, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie, mais mes amis, semez pour l'œuvre de Dieu et la maison de Dieu. Si vous voulez être partenaire avec moi, j'aimerais que vous soyez mes partenaires et je veux vraiment entretenir une relation particulière avec mes partenaires, leur faire visiter la construction, leur partager des choses qui se passent et ce que Dieu est en train de faire et avoir des temps de prière et aussi des temps d'investissement. Je veux aussi que vous qui investissiez dans l'œuvre de Dieu, ben moi, je veux aussi investir dans votre vie de façon particulière. En tout cas, je m'attends à Dieu, à 300 Déborah, 300 femmes qui vont se lever et qui vont semer la somme de 1 000 €, soit en une fois, en don ponctuel, soit en 12 fois, à l'occasion de 85 € par mois. Mais il y a le lien, et ce lien, on va le mettre dans le chat, mais aussi on va vous le mettre dans le mail que vous allez recevoir de replay. Et je prie que vraiment Dieu touche votre cœur, parce que quand on sème, c'est aussi comme ça qu'on récolte. Il y a des alliances et des partenariats qu'on a besoin d'avoir dans notre vie pour voir aussi des choses se produire dans notre vie. Ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est aussi ce que Dieu va semer dans ta propre vie. Et ça, c'est incontournable. J'ai été partenaire aussi de certains ministères parce que Dieu me le demandait. Et ça fait partie voilà, des lois et des règles de Dieu qui dit que lorsque l'on sème, on récolte. Donc, soyez encouragés. Je crois en Dieu pour 300 Déborah. Est-ce que j'ai une Déborah ce soir? Est-ce que j'ai des Déborah, mais aussi 300 Gédéons? Et la plateforme des Gédéons va arriver très vite aussi. Donc, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen, amen, amen. On va passer, on va passer à nos questions parce que vous avez posé des questions exceptionnelles et je vais y répondre très vite, très vite.
mais elles sont pertinentes, vos questions, et je voulais vous remercier. Merci pour tous vos commentaires. Gloire à Dieu, alléluia. On est ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, chers amis, on y va. Les questions, c'est important. Restez connectés. Comment vivre? Voilà ce que nous dit Ursule de Lubumbashi. Comment vivre cet équilibre étant vous-même une femme engagée dans le ministère et mon mari est aussi pasteur? Donc, comment vivre cet équilibre? On en a parlé. Il faut de l'équilibre entre le ministère et le mariage. Il faut que le ministère ne doit pas manger tout le mariage. Il faut donner la place au mariage et la place au ministère. Lorsque le mari est dans son couple, il n'est pas le pasteur, il est le mari. Il est aussi, bien sûr, il a un rôle spirituel à avoir dans son mariage, mais il est le mari. De la même façon, la femme, eh bien, dans le mariage et dans le ministère, elle est à sa place aussi. Chacun doit avoir sa place et il nous faut avoir cet équilibre. Amen. Comment s'organiser étant épouse, mère et servante de Dieu, nous dit Grâce de Lyon. Je me sens parfois fatiguée et je pense que je ne sais pas, je n'arrive pas à concilier. Ben, j'aimerais vous dire Grâce et toutes les autres personnes qui sont concernées par cela. S'organiser entre épouse, mère et servante de Dieu, c'est vraiment du travail. Et je pense, c'est important de dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où mon fils avait 3 ans et il y a un temps où je passais plus de temps à m'occuper de lui, de mon fils, il avait 2 ans, 3 ans, 5 ans, plus de temps à m'occuper de lui que de courir dans des réunions, des conférences et dans le ministère parce que j'avais besoin de m'occuper de mon enfant. Donc j'étais engagée dans mon église, mais peut-être j'allais pas partout et je faisais pas tout parce que il y a un temps pour tout. Et Dieu sait qu'il y a un temps pour tout. Et parfois, nous, en tant que femmes, on est passionné par Dieu, on est passionné par le ministère, on veut tout faire à la fois, mais il faut respecter aussi les temps et les saisons. Il y a un temps pour construire sa famille, il y a un temps pour élever ses enfants et être impliqué dans le ministère, et il y a un temps où on a vraiment les mains dégagées, on a du temps beaucoup plus libre, nos enfants ont grandi, on doit veiller à un certain nombre de choses encore, il y a plus de temps. Il faut rester équilibré. On est encore dans cet équilibre qui est très important. Alors, Raymond nous dit de Piblange, que faire quand l'un des deux, donc dans le couple, est plus enflammé que l'autre? Alors, je ne sais pas si la question parle du ministère. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un est plus enflammé que l'autre dans le ministère? Ça veut dire que on n'est pas ensemble sur le même pied. J'ai une autre question, je vais répondre donc, qui est un petit peu dans ce même thématique, qui vient de Audrey sur Aulnay-les-Valenciennes, et qui dit, quand la femme se sent appelée à aller plus loin, alors que le conjoint non, que faire quand le décalage se fait ressentir? Alors, ça, c'est vraiment une question pertinente. On peut avoir l'appel de Dieu, ce zèle, et en même temps, il faut garder cette sagesse. Parce que le zèle de Dieu te fera pas perdre ton mariage. Et il faut pas que tu perdes ton mariage ou ton conjoint parce que tu as le zèle de Dieu. À nouveau, on revient sur cette notion d'équilibre. Et cette notion aussi du temps de Dieu. La sagesse de Dieu pour faire les choses. Alors, dans le couple, il peut y avoir, la plupart du temps, le mari a cet appel et puis il a cette destinée, il va rencontrer son épouse et son épouse, elle entre dans l'appel avec lui, il est le leader du ministère et donc, ensemble, ils vont servir Dieu. C'est ce qui se passe la majeure partie du temps, mais c'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours obligatoirement comme ça. Il y a des grands exemples, notamment de femmes qui sont appelées dans le ministère et leur mari est appelé dans les affaires. Ou bien elles sont appelées à être le leader du ministère et le mari sert dans le ministère, mais
il ne se sent pas appelé à être le leader. Ce sont des choses qui arrivent. On voit cela, par exemple, dans la Bible. Il y avait Déborah qui était mariée. La Bible nous dit qu'elle était femme de Lapidote et elle était juge et prophétesse. Donc, elle avait vraiment un niveau d'autorité et de ministère très puissant sur toute la nation d'Israël. Amen. On voit Joyce Meyer. Tout le monde connaît Joyce Meyer. Voilà une femme appelée par Dieu, son mari qui est avec elle dans le ministère, mais il est aussi dans les affaires et il ne sent pas que c'est sa place à lui d'être le leader. Donc, moi, j'ai une femme que j'aime beaucoup, qui est toujours en vie, qui doit avoir aujourd'hui entre 85 et 90 ans. Elle a été une femme de Dieu parmi les plus grandes femmes. Dans la lignée des femmes de Dieu, il y a Maria Woodworth-Setter, Aimee Semple McPherson, Catherine Kuhlman, et je pense qu'il y a Marilyn, qui est cette femme exceptionnelle, qui a été proche de moi. Et elle a été mariée toute sa vie. Son mari est parti dans la gloire. Elle est encore en vie aujourd'hui. Mais son mari a été appelé à être pasteur d'une église locale. Et elle a été appelée par Dieu à être ambassadrice de Christ dans les nations du monde, où elle a tenu des croisades dans le monde entier. Elle a été proche des chefs d'État. Elle a ouvert des portes incroyables à l'évangile dans des nations comme l'Éthiopie, comme le Pakistan, la Chine. Voilà, elle a fait des choses extraordinaires. Je l'aime beaucoup. Elle a vraiment été une mère spirituelle pour moi, un modèle, un exemple. Mais voyez-vous, dans son cas, son mari est pasteur de l'église locale. On peut dire qu'elle a un ministère qui est planétaire et son mari a un ministère local. Et tout cela, elle en parle. On a parlé ensemble. Et quand elle rentrait de choses extraordinaires, on était ensemble à Bethléem, on était ensemble donc sur des territoires palestiniens, toutes les deux. Et donc, on, on était notamment ensemble dans la mairie de Bethléem, et il y avait Mahmoud Abbas, etc. Et donc, cette femme, elle pouvait aller dans le monde, faire des choses extraordinaires, mais quand elle rentrait à la maison, elle disait, je suis la femme de mon mari, je suis l'épouse du pasteur. Et donc, l'importance d'être capable de faire des grandes choses, mais aussi d'avoir l'humilité d'être l'épouse de son foyer, la femme de son mari, et de garder l'équilibre pour que Jésus soit toujours glorifié et que le ministère ne soit pas limité par des manques de sagesse. Vous comprenez? Le mari restera toujours le mari et il a besoin d'avoir une femme à ses côtés qui est son aide, qui est son assistante, qui est avec lui. Et si la femme est appelée à faire de grandes choses, mais elle restera toujours l'épouse. Et elle a besoin de rester toujours l'épouse de son mari. Amen. Alors, il y a deux lois, hein. Il y a la loi du ministère et il y a la loi du foyer. Donc, dans la loi du foyer, eh bien, l'épouse, elle est soumise à son mari, elle prend soin de son mari et son mari doit l'aimer. Et puis, il y a la loi du ministère. Et dans la loi du ministère, il y a l'appel de Dieu. Et la plupart du temps, Dieu appelle les hommes. Mais il y a aussi des situations où Dieu appelle les femmes. Donc, j'espère que ces paroles vous éclairent et vous inspirent. OK? Donc, je pense que cette réponse, elle vous aide, Audrey et Raymond. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de loi qui dit non, mais il y a cette sagesse de ne pas partir dans le ministère et d'exploser son foyer. Garder de la sagesse. Amen. Muriel dit, est-il indispensable d'avoir la même vision et le même appel avec son futur conjoint? Ben d'abord, premièrement, je dirais ça aide, hein. C'est mieux, hein. Mais c'est pas obligatoire. Néanmoins, je dirais que dans la Bible, quand Dieu a uni des personnes, il a uni Rebecca avec Jacob, euh, Rebecca avec Isaac. Et Rebecca était bergère, Isaac était berger. Il a uni Jacob avec Rachel. Jacob était berger, Rachel était bergère. Donc, le fait d'avoir la même vision, c'est quand même important. Et je pense que c'est ce que Dieu veut. Et c'est pas pour autant qu'on a le même appel. OK?
Euh, Dans un couple, nous dit Dorian du Havre, un couple que le Seigneur a uni se verra-t-il impérativement servir ensemble ou dans le même ministère? Donc, je pense, Dorian, que j'ai répondu à votre question. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, mais beaucoup de sagesse. Alors, maintenant, Kevin de Kinshasa dit, comment impacter dans son ministère alors que sa femme ne se soumet pas et ne croit pas en son ministère? Alors voilà une situation qui est problématique. Il y a là un homme appelé dans le ministère et sa femme, je ne sais pas si elle est croyante ou pas, mais en tout cas, elle ne croit pas dans son ministère et elle ne va pas collaborer dans son ministère. Donc, il y a une difficulté et il y a quelque chose qui est limitant. Euh, Dieu ne nous appelle pas à divorcer euh, que dans des cas ou des situations où vraiment euh, il y a l'autre conjoint qui part. Euh, il y a des choses à étudier sur cela. Mais quand il y a des difficultés, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on divorce, qu'on envoie les enfants et la famille balader pour dire, ben non, mais moi je suis appelée, alors on divorce. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Donc là, il y a un souci dans la vie de cet homme qui a qui est appelé à son ministère et il y a une rivalité. Alors, je pense qu'il faut prendre le temps, chers frères, de parler avec votre épouse, d'essayer de comprendre quel est pourquoi est-ce qu'il y a ce désaccord. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la rivalité? Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce que, il y a peut-être une personne qui est rétrograde? Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas croyante? À ce moment-là, bah, c'est sûr que c'est compliqué. Néanmoins, que le Saint-Esprit vous conduise, que vous puissiez être obéissant à Dieu tout en priant pour votre mariage et en investissant dans le cœur et dans la vie de votre femme pour avoir un mariage qui est solide, où il y a de l'amour entre vous et des choses, si vous prenez soin de votre mariage, je pense que les choses vont changer. Et savoir aussi peut-être s'il y a cette contestation, on peut dire, de la part de votre femme, est-ce qu'il y a des choses dans votre propre vie peut-être que vous avez besoin d'améliorer, sur lequel elle vous critique, mais peut-être qu'il y a des failles éventuellement qu'elle voit ou des choses qui la rebellent, lui font sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que de votre côté, il y a des choses à revoir dans votre intégrité ou dans votre caractère ou dans votre façon de faire. On peut étudier là tout le panel des différentes réponses par rapport à cette situation spécifique. OK? Arlette, oh Arlette, votre question, c'est la question terrible que tous les pasteurs ne veulent pas répondre. Et si on s'est marié, dit Arlette, et que c'était pas selon la volonté de Dieu, on s'est trompé de partenaire, comment fait-on? Eh bien, je dirais premièrement, il faut investir dans son mariage, il faut faire son maximum pour que ça fonctionne. La Bible parle du divorce. Jésus a dit, au départ, il n'en était pas ainsi. Et c'est à cause de la dureté du cœur. Donc, il faut investir dans le mariage. Maintenant, le divorce, c'est pas le péché qui fait que vous allez aller en enfer. Dieu pardonne tous les péchés. Est-ce que le divorce est un péché? Ben oui, il entre dans la catégorie des péchés. Parce qu'il y a une alliance, il y a une promesse qui est faite devant Dieu. Maintenant, c'est pas non plus le péché qui va amener en enfer. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont divorcé. Ils ont subi. Alors, c'est important aussi de dire par rapport au divorce qu'il y a deux choses dans le divorce. Il y a la personne qui décide de divorcer et qui dit non, moi je divorce, je ne veux plus avancer dans ce mariage, au revoir, tu t'en vas, je divorce. Et il y a la personne qui reçoit le divorce. Si par exemple dans le divorce, dans le mariage, il y a une personne qui veut partir avec son amant, homme ou femme, et qui décide de divorcer, ben, la personne qui subit le divorce, elle reçoit le divorce, elle subit le divorce, elle est victime du divorce. C'est pas la même chose. Donc le divorce, ça existe
Et c'est pas parce que tu es un homme, une femme de Dieu qui a vécu le divorce que tu as obligatoirement été dans le péché du divorce. Et aussi, le divorce n'est pas le péché impardonnable. Dieu pardonne, il pardonne aux êtres humains. Je ne suis pas en train de promouvoir le divorce, mais je suis en train de dire que ça existe et qu'il y a des gens qui sont parfois dans des telles prisons et dans des telles détresses que, ils choisissent de divorcer. Et c'est pas ce que je vais conseiller, mais en même temps, je sais que Dieu pardonne aussi. Mais investissons dans notre mariage, croyons en Dieu. Dieu est aussi un Dieu de miracles et il peut faire des miracles dans votre mariage et dans le cœur de votre conjoint. Est-ce qu'on peut avoir un amen pour ça? Amen. Daniela nous dit, y a-t-il des inconvénients à se marier avec un chrétien qui n'aspire pas à servir ou être dans un ministère que l'on exerce? Ben, est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui. Oui, évidemment, parce que il va falloir avoir absolument cette sagesse pour garder l'équilibre et pour rester unis. Parce que c'est vrai que ben, c'est important d'être unis dans le ministère, unis dans le service pour Dieu. Sinon, on est en décalage et le décalage, c'est pas une bonne chose. On n'aime pas le décalage. On a besoin de marcher d'un même pas ensemble. Donc, oui, il vaut mieux être prudent et être veillé particulièrement. Que faire, nous dit Fanny, si depuis 25 ans de mariage, on n'est pas heureux? Je pense que j'ai répondu à votre question. Reprenez ce que je viens de dire, Fanny. Et la première chose, si vous n'êtes pas heureuse depuis 25 ans, eh bien, faites-vous aider. Faites-vous aider, demandez des conseils sages. Voyez si votre mariage ne peut pas s'améliorer au travers d'un médiateur, d'un pasteur, de quelqu'un qui va vous aider à améliorer votre mariage. C'est la première chose à faire. Amen. Après, il y a des choses, j'ai déjà répondu. C'est bien, Grâce Israël nous dit, j'aimerais savoir comment bien gérer le ministère lorsque tu es sous les projecteurs et être une bonne épouse et une bonne mère. Je pense que vous avez la réponse dans la question. Vous avez raison, il faut bien gérer le ministère et être une bonne épouse et une bonne mère. Comment est-ce qu'on fait? On fait nos efforts, on s'y applique, on demande de l'aide à Dieu, on a un bon cœur, on est bien disposé et c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Après, on a des questions sur le divorce, le remariage. Euh, Comment ne pas froisser son conjoint athée? Prier, beaucoup de sagesse, l'amener à Christ, mettre les genoux à terre, intercéder pour son salut, beaucoup d'amour, le gagner par notre amour et notre bon caractère. Bon courage, Delphine, que Dieu vous bénisse. Magali, comment s'investir dans son église alors que mon mari n'est pas chrétien et me mène la vie dure après chaque culte? Je dirais à Magali qui nous parle de Saint-Bonnet. Eh bien, je dirais à Magali que c'est une persécution, c'est difficile à vivre. Vous vivez une persécution dans votre foyer, ce sont des choses qui existent. Que Dieu vous fortifie, la Bible dit que nous sommes parfois persécutés et vous êtes persécutés. Il y a des gens qui sont persécutés parce que leur famille est musulmane, par exemple, qui se sont convertis. Il y a des gens qui sont persécutés parce que ils sont chrétiens avant l'autre et qu'avant il y a une persécution. C'est difficile, que Dieu vous fortifie et c'est vraiment votre amour pour Christ qui va vous faire tenir et l'importance de prier aussi, de mettre ses genoux à Dieu. Là, lorsque l'on parle dans Éphésiens, pardon, dans Philippiens, de faire connaître notre besoin à Dieu, de ne pas s'inquiéter, mais par des prières et des supplications. Je pense qu'il y a des prières de supplication qui ont besoin de monter à Dieu pour le salut de votre conjoint et la délivrance de ses persécutions. Que Dieu vous aide et je prie pour vous, le salut de votre conjoint dans votre foyer, au nom de Jésus, que cet homme fléchisse le genou devant Dieu, que cette persécution soit liée au nom de Jésus et que Magali puisse vraiment jouir d'un foyer chrétien qui sert Dieu dans le nom de Jésus parce que Dieu fait des miracles. Amen. Pareil, même chose pour Marie
qui nous dit comment s'y prendre avec un conjoint qui n'a pas encore fait de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. Je pense que vous avez eu votre réponse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quelqu'un dit Kaido, peut-on être engagé à 100% dans le ministère si l'on est divorcé? Bon, bah, je pense aussi avoir répondu. Et premièrement, être 100% engagé dans le ministère, oui. Maintenant, est-ce qu'on a subi le divorce ou est-ce qu'on a engagé le divorce? Quelles étaient les raisons du divorce? Est-ce que on s'est repenti si on a fait des erreurs et qu'on a pris un temps pour se mettre à part? Je crois dans ces choses. Donc, le divorce n'est pas la fin de la vie d'une personne dans le sens où Dieu est un Dieu de deuxième chance. Mais en même temps, il faut passer par la repentance, il faut passer par un travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et ça, c'est pour tout le monde. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Euh, une question, je veux répondre à Alvin de Vienne qui nous dit, peut-on se marier avec un homme qui a déjà divorcé 2 fois? Comment rencontrer le bon mari? Ben, écoutez, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Est-ce que cette personne qui a divorcé 2 fois, est-ce qu'elle était chrétienne déjà? Quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne a divorcé? Est-ce qu'elle est chrétienne aujourd'hui? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que Dieu a fait un travail dans son cœur? Est-ce que le Saint-Esprit vous conduit dans cette union? Toutes ces questions doivent être abordées. La première, est-ce que le Saint-Esprit vous conduit dans cette union? Évidemment, quand il y a 2 divorces, il faut quand même se poser des questions. Amen. Alors, Élise de Colmar, une personne divorcée qui vit en concubinage avec une autre personne sans être mariée, évidemment, concubinage, peut-elle enseigner à l'Église? La réponse est non, 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 non. Et si c'est le cas, peut-être que le pasteur n'est pas au courant, ou bien le pasteur a besoin d'être aidé et d'être conseillé, parce que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Ok, je pense que j'ai répondu à plein de questions. Il y a plein de questions aussi sur le célibat. C'est quoi réellement l'amour selon la Bible? J'ai répondu à Gabriel. C'est quoi le véritable amour selon le Saint-Esprit? Ok. Ok. Edith de Trappes, très important. Aimer une personne qui tarde à s'engager pour un possible mariage, que faire? Un pas en arrière, pardon, un pas en avant, 2 pas en arrière. J'en perds ma cohérence. Édith de Trappes, un homme qui vous aime, qui est chrétien, qui vous aime et qui est dans le plan de Dieu, il fonce. Un homme qui joue avec vous, qui n'est pas sûr, qui vous garde parce qu'il vous aime bien dans la relation, mais qui ne veut pas vraiment s'engager, franchement, ça ne me rassure pas du tout. Les hommes ont besoin d'être des hommes qui prennent des décisions et qui s'engagent. Donc, peut-être attendre, mettre de côté, mettre entre les mains de Dieu, prier, avancer, servir Dieu, et vous verrez. Parce que on peut pas non plus courir, on peut pas supplier quelqu'un de nous aimer, on peut pas supplier quelqu'un de nous marier. D'ailleurs, c'est vraiment une chose qui est à bannir dans le corps de Christ, cette idée qu'on peut prier, prier pour que quelqu'un nous aime, prier, prier, prier pour que quelqu'un nous épouse, supplier quelqu'un de nous marier. Ça marche pas comme ça. Là, laissez votre sorcellerie chrétienne, vos prières inutiles. Non, ça marche pas comme ça. On ne peut pas être des désespérés du mariage. On ne peut pas être... Non. Notre premier époux, c'est Christ, qui doit remplir notre cœur. Notre désir de mariage, on le remet dans les mains de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On avance, on grandit, on marche avec Dieu, on va à l'école biblique, on se forme, on sert Dieu, on donne notre cœur à Dieu. On a des relations, des amis, on bâtit des relations avec d'autres personnes. On n'est pas enfermé non plus. Et sur le chemin, Dieu amènera la bonne personne. Alléluia. Bon, ben, écoutez, j'ai plein d'autres questions. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y avait des questions sur l'âge aussi. Comment trouver le conjoint que le Seigneur a réservé pour moi?
j'ai 47 ans célibataire sans enfant, sans mari. Florence, eh bien, de Yaoundé, ce n'est pas une question d'âge. Continuez à servir Dieu et remettez les choses dans les mains de Dieu. Dieu peut amener le bon conjoint à 47 ans, à 50 ans, à 55 ans. Il n'y a pas de loi ni de règle avec Dieu. Il faut juste marcher par l'Esprit et le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour toutes ces questions et toutes les choses que nous avons parlé? Et vous êtes toujours là. Hop là. Et vous êtes toujours là. Gloire à Dieu. C'est une joie de vous avoir avec moi. Amen, amen, amen. Les amis, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quelques petites choses avant de terminer par la prière. Et on va se retrouver dans notre prochain webinaire la semaine prochaine. Premièrement, je vais vous rappeler, je crois que j'ai des Déborah avec moi. Allez sur le lien des 300 Déborah et même les hommes, vous pouvez. Et soyez partenaires avec moi de cette construction. Et je serai très heureuse d'être en relation avec vous dans le nom de Jésus. Et aussi, j'aimerais vous parler de l'école biblique parce que c'est très important. Notre prochaine rentrée, c'est le 7 octobre prochain. Et vous tous qui êtes à l'international, vous pouvez faire partie de cette école biblique qui va vous transformer. Elle a deux ambitions. Vous former dans la parole pour que vous soyez un homme et une femme de foi. L'ennemi ne va plus jamais vous balader. Vous allez être affermis en Christ et avec une autorité surnaturelle pour vaincre les œuvres de l'ennemi et savoir à quoi Dieu vous appelle. Et deuxièmement, cette école biblique, elle va vous former dans le caractère. Donc, elle a ces deux optiques, la parole, la puissance de la parole et le caractère. Mes amis, inscrivez-vous à cette école et j'aimerais vous dire qu'il y a une promotion. Le prix de l'école est remisé et cela jusqu'au 21 juillet pour toutes les personnes qui vont s'inscrire bientôt. On veut les aider et les favoriser. Donc, n'hésitez pas, les amis. Donc, tout ça, vous allez retrouver le lien dans le chat et aussi dans le mail que nous vous partageons. Amen. Donc, soyez bénis, les amis, vraiment. J'espère que vous avez été fortifiés, encouragés. J'aimerais que vous me laissiez un commentaire pour vous dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a parlé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que ça vous a encouragé? J'aimerais vraiment, vraiment que vous preniez le soin de laisser au moins un commentaire. Ça me fera plaisir et ça va m'aider aussi. N'hésitez pas aussi à partager les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, les thèmes, les questions que vous avez. Je suis là pour vous. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Donc, je peux vous aider avec la sagesse de Dieu. Allez les amis, on va se quitter dans un instant. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble. Bénis mes frères et mes sœurs, connectés du monde entier, fortifie-les, bénis leur mariage, bénis leur ministère, leur appel. Conduis-les, Seigneur, dans ton chemin. Et je prie vraiment la conduite de Dieu, dans l'appel de Dieu, que vous soyez un homme ou une femme, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ressens vraiment la présence de Dieu. Recevez la présence de Dieu et la direction de Dieu. Votre Dieu est un bon Père pour vous, à vos besoins. Il vous conduit dans la vérité. Et vous ne ferez pas d'erreur dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Excellente soirée à vous tous. À très vite. Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour. Inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée.